juin 2020, papier 1. Donc, on commence. Donc, write in figures the number 53,035. Alors, 53. Donc, ça va être 53,035. Donc, 53 000 et 0,35. Write this correct to the nearest hundred. Nearest hundred veut dire que ça c'est mon dernier chiffre et le reste, bah, je vais jeter si c'est less than 5. Donc quand je vais arrondir, ça va me faire 8400. Alors, what type of angle it is? It is an acute angle. This is because it is between 0 and 90 degrees. Write down the mathematical name. Sorry. A and B lie on the circle center O. Write down the mathematical name for AB. AB is called a chord. Okay. OA is equal to 8 centimeters. Write down the length of a diameter. Alors, si OA est égal à 8, diamètre c'est, donc OA c'est un radius, un diamètre c'est 2 fois ça, donc c'est 2 fois 8 qui me font 16 cm. Write down the reciprocal of 10. So 10 is 10 minus 10 over 1. Reciprocal is going to be 1 over 10. Find the value of square root of 196. Donc ça va nous faire directement 14. Calculate 15 to the power of 3. You can type directly on your calculator. Et ça nous fait 3375. Put one pair of brackets in each statement to make it correct. You can do by trial and error. And you can keep, you should keep BODMAS in your head. Donc, 16 divisé par combien va nous donner 1. Donc, si vous regardez bien, ça nous fait 16. Donc, 16 divisé par 16, ça va faire 1. Et puis, ici, pour que ça fasse 12, pourtant ce sont les mêmes chiffres, hein, pour que ça fasse 12, si on met 16 divisé par 8 plus 4, 16 divisé par 8, ça nous fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. Fois 2, ça nous fera 12. Donc, bien souvent, on met les brackets en paire, mais on peut aussi les mettre avec 3 chiffres à l'intérieur. Le numéro 6, donc c'est une question sur pie chart. 840 étudiants dans une école demandent, on leur demande s'ils veulent changer l'uniforme de l'école. Une partie dit qu'ils ne savent pas, certains disent oui, d'autres disent non. Et on vous dit show that the number of students who said yes is 266. Alors, total des étudiants, c'est 360 degrés. Ok, 360 degrés, et ben ça représente 840 students. C'est une histoire de simple proportion. 3 bonbons coûtent 10 roupies, 12 roupies. Le prix d'un bonbon, et pour savoir pour 7 bonbons, on va multiplier par 7. Juste pour faire le parallèle. Alors, 1 degré, ce sera 840 sur 360. Et the degrees, number of degrees for those who said yes, c'est 114. Donc, ce sera 840 sur 360 multiplié par 114. On tape tout ça sur la calculatrice. On peut mettre des brackets là pour être sûr que tout se passe bien. Ok. Et normalement, ça devrait nous donner 266. Et à côté, on peut écrire shown parce qu'il n'y a pas de answer space. Number 7, change 5.3 km into meters. Donc, 1 km est égal à 1000 mètres. Donc, 5.3 km, c'est 1000 fois
5.3 qui me donne 5300 mètres. Voilà. Alors, the scale drawing shows the position of town A and B. The scale is 1 centimeters, represent 12 centimeters. Find the actual distance between town A and town B. Ok. Alors, voyons voir. Donc, on nous demande de... Donc, pour trouver le actual distance, il faut prendre la règle et mesurer entre A et B. Et d'après ce que je vois ici, ça fera 9 cm. Ok, alors 9 cm. Et on va convertir. Donc, si 1 cm, normalement, c'est 12 km. J'ai eu ça ici. Et bien, 9 cm, ce sera 12 fois 9. Okay. 12 fois 9, ça nous fera 108 km que j'écris ici. Alors, town C est 72 km de town A et 96 km de town B. Donc, j'ai deux travaux à faire là. J'ai ça, numéro 1, et puis j'ai ça, numéro 2. Numéro 1, 72 km depuis A. Ok, 72 km depuis A. Déjà, je dois convertir en centimètres. Je sais que 12 km, number 1, ça, hein? 12 km, c'est 1 cm. Encore une fois, j'ai eu ça ici. 12 km, c'est 1 cm. Donc, 1 km, ce sera 1 sur 12. Donc, 72 km, ce sera 1 sur 12 fois 72, ce qui me fera 6 cm. Alors, 1 km, hein? 1 km. Alors, 6 cm, je vais prendre mon compas. Je vais mesurer une ligne de 6 cm. Correct. Mesure une ligne de 6 cm. Et puis, bah, je vais faire un arc. Et ça devrait me donner quelque chose comme ça. Voilà. Puis, je vais faire mon numéro 2. OK. C'est-à-dire que c'est 96 cm de town B. Donc, 12 km, c'est 1 km. 1 km, c'est 1 sur 12. Donc, 96 km, c'est 1 sur 12 fois 96. Donc, quand on va couper, donc ça va nous faire 8. On va nous faire... Alors, allons diviser, hein, allons diviser. Donc, on va mesurer ici. On va mesurer ici, là. Ok, et on va faire ça comme ça. Ok, donc voilà. Alors là où ça va se rejoindre, eh bien c'est exactement là où se trouvera le point C. Voilà. Partie 9. On vous demande le rotational symmetry du diagramme. Donc, c'est un carré. S'il n'y avait pas de coloration, le rotational symmetry aurait été de 4. Mais là, d'après ce que je vois, quand vous allez retourner, vous allez avoir la même position 2 fois. Donc, le rotational symmetry va être de 2. Number 10. Find the bearing of B. The bearing of B from A is 105. B from A, donc cette partie-là, c'est 105 degrés. Find the bearing of A from B. Find the bearing of A from B. Bearing of A from B, c'est tout ça. Alors, très important, quand c'est écrit not to scale, ça veut dire que je ne peux pas mesurer. Il va falloir que je calcule. Alors, ce que je fais, je vais tirer cette ligne-là, là,
Et je sais que ce morceau-là, ça fait 180 degrés. OK? Et je sais aussi que ce morceau-là et ce morceau-là seront pareils. Pourquoi? Parce que ce sont des alternate angles. Ce sont des alternate angles. Donc, ce morceau-là aussi, ce sera 105. Donc, le bearing de B from A, qui est tout ça, qui est tout ce morceau-là, eh bien, ce sera 180 plus 105, qui nous fera 285 degrés. On n'oublie pas le degré en haut. Alors, write down a square number greater than 10. Alors, déjà, un petit récap, c'est quoi un square number? 1 to the square, 2 to the square 4, 3 to the square 9, 4 to the square 16, 5 to the square 25, 6 to the square 36. Donc, ça peut être n'importe quel chiffre, mais pourvu que ce soit plus gros que 10. Donc, plus gros que 10, ce sera 16, par exemple. Ça peut être 25, etc. An irrational number, alors un irrational number, alors ça peut être pi, ça peut être square root 5, ça peut être square root de 2. Donc, allons écrire square root de 2 ici. Alors, position A, B, and C are shown on the grid. Write down the coordinates of point C. Point C ici, donc c'est, on lit tout le temps X et puis Y, donc c'est 3 et 1. Voilà. On the grid, plot point D such that ABCD is a parallélogramme. Alors, plot point D. Alors, pour que ce soit un parallélogramme, allons faire un petit dessin. On va rejoindre les points pour que ce soit plus visuellement comme si compréhensif. Là, là. Ok, donc pour que ce soit un parallélogramme, il faut que ce soit ici. Là. Vous voyez? Donc c'est un parallélogramme, c'est comme un rectangle qu'on a... c'est comme un rectangle qu'on aurait écrasé. Donc ce point-là, c'est moins 2 et moins 1. Voilà, on the grid. Alors, donc ça, c'est D. Hein, il faut écrire D. On the grid, plot E such that, so that EA is minus 4 and 3. So EA is minus 4 and 3. Alors, IE, c'est quoi normalement? IE, ce sera IO plus OE. Et on a le point A. Le point A, c'est le point moins 3 et 1. Et ça nous donne, ici, ça nous fera IE, donc ce sera moins 4 et 3. D'accord? Alors, le point A, c'est moins 3, 1, moins 4, 3, IO, c'est ça. Donc, IO, ce sera moins 4, 3, retirer, moins 3, 1. Donc, ça va nous faire moins 4, moins 3, ça va nous faire moins 1. Et 3, retirer 1, ça va nous faire 3 retirer 1, ça va nous faire 2. Correct? Ça, c'est pour IO. Mais nous, on veut trouver le point I. Donc, c'est le point OI qu'on a besoin. Donc, on va inverser ici. Donc, ce sera 1 et moins 2. 1 et 1 et moins 2. C'est là. C'est le point E. OK? Donc, une autre façon de travailler,
notre façon de travailler, je vais le faire en vert là, ça aurait été de marcher comme ça. Donc, je dis, ok, ce sera un... Alors, je récapitule. Hein. Ça, c'est le point E. Donc, on vous dit que E, pour sortir de E pour aller à A, c'est moins 4 et 3. Donc, moi, j'avais pas E, j'avais que A. Donc, pour sortir de E pour aller à A, c'est moins 4 et 3. Donc, pour sortir de A pour aller à E, ce sera 4 moins 3. Donc, je vais bouger de 1, 2, 3, 4. Et puis, je vais descendre de 1, 2, 3 pour arriver à E. C'est beaucoup plus simple que le calcul, mais il vaut mieux tout connaître les deux façons de faire pour que ce soit, bon, pour que vous soyez préparé pour tout. Hein. Alors, on va effacer ça. Alors, the height of a tower, donc prochain numéro, is 76.3. Correct to one decimal place. Complete the statement about the value of h. Alors, correct to one decimal place, ce que ça veut dire, c'est que on a arrondi ici. Donc, quand on arrondit, peut-être que ça aurait pu aller jusqu'à ça aurait pu être 76.25. Quand j'arrondis, ça devient 73.3. Ça aurait pu aussi aller 73.35. Donc, one decimal place, c'est plus ou minus 0.05. OK? Parce que one decimal place, c'est 0.1. Et comme j'ai arrondi, donc je vais faire diviser par 2, plus ou minus, ce qui me donne plus ou minus 0.05. Voilà. Next. Rovers, United and City of football teams. Rover a eu X goals. United 8. More than Rovers. Donc ce sera X plus 8. Et City, 3 goals less than twice the numbers scored by Rovers. Alors, c'est twice the number, c'est 2x. Et 3 en moins, donc 2x retirer 3. The three teams scored a total of 117. Write down and solve an equation for value of x. Donc, on va prendre Rover plus United plus City. Ensemble, ça va faire 117. Donc, x, on va ajouter les x ensemble. X plus 2x, ça fait 4x. Ensuite, on va reprendre les chiffres. X retirer 3, ça fait 5. Est égal à 117. Maintenant, on va éliminer ce 5-là. On fait moins 5 de chaque côté. Ça, c'est éliminé. 4x est égal à 112. X est égal à 112 divisé par 4 qui nous donne 28. Voilà. Alors, le numéro 15, calculate the area of trapezium. Alors, je rappelle que le area of trapezium, c'est half times sum of two parallel lines, c'est-à-dire ces deux-là, times height, c'est-à-dire celui-là. Donc, on n'a qu'à mettre dans la formule half times sum of two parallel lines, 11 plus 7 fois height, qui est 5. Donc, il nous suffit de taper ça sur la calculatrice.
Attention avec la manipulation, de bien taper sur la calculatrice. Donc, ça fait 45 cm². Alors, la partie 16A. Donc, on vous demande de shade la région et intersection B. C'est cette région. OK. Puis, on vous parle du universal set. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vous dit que P est un even number. Donc, si P est un even number, il y a 2, 4 et 6 dedans. Et on vous dit que Q is a prime number. Alors, Q is a prime number, il y a 2 dedans. Il y a 3 dedans. Et puis, il y a 5 dedans. Et on vous demande de complete le Venn diagram. Alors, allons voir ce que ça va donner. Donc, on complète pour P d'abord. Donc, on voit que 2 se répète ici. Ce sera au milieu là. Et puis, on voit qu'il y a un 4 là. Et il y a un 6 ici. Ensuite, pour Q, on y a déjà le 2 ici. Et puis, il y a le 3 et le 5. Puis, pour le reste, on va voir quel chiffre n'a pas trouvé sa place. Donc, il y a le chiffre 1 ici. On vérifie si tous les chiffres ont été mis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, on continue. Alors, le numéro 17. Write 2 to the power of minus 4 as a decimal. Alors, 2 to the power of minus 4. On peut taper directement à la calculatrice. Donc, ça va nous faire 0.0625. Alors, without using a calculator, attention à toutes les étapes. Il faut avoir les 3 étapes pour avoir les 3 points. Work out this fraction. Et il faut donner in its simplest form. Donc, on voit qu'il y a 1 et 3 quarts. Donc, on va faire ça devenir un improper fraction. 1 fois 4, 4. Plus 3, ça fait 7 sur 4. Donc, on a 7 sur 4. Ça, c'est notre première partie. 7 sur 4, retirer 11 sur 12. On va mettre ce 4-là sur 12. 4 fois 3, 7 fois 3. 7 fois 3 me donne 21. Ça, c'est notre deuxième partie. 21 sur 12, retirer 11 sur 12. Donc, ça nous fait 10 sur 12. Ensuite, notre troisième partie, il nous faut simplifier ça. Donc, 10 sur 12, on va diviser par 2, ça fait 5. Diviser par 2, ça fait 6. Donc, 5 sur 6. Roberto achète un jouet pour 5 $ et il le vend à 4,60 $. Calculate his percentage loss. Comme on vous dit de calculate percentage, vous savez qu'il faudra multiplier par 100. Et on vous demande de trouver le percentage loss. Premier truc, vous allez calculer le loss. Le loss, c'est 5 $ retirer 4,60. D'accord? 5 $ retirer 4,60. Et ça va vous faire 40 sous 0,40. Et c'est le 0,40. On va mettre ça sur le original price qui était de 5 $ multiplié par 100. Donc, c'est ça le percentage loss. OK, loss over original price fois 100. Alors, on tape ça à la calculatrice. Ça doit nous donner un 8. Voilà. 8%. La partie 20, simplifiée. Donc, 8t power 8 divisé par 4t power 4. Alors, on va travailler les chiffres. 8 divisé par 4. On va couper, ça nous donne un 2. Ensuite, la partie indices. T top power minus bottom power. Donc, t to the power of 4. Voilà. Le numéro 21, write this in standard form. Donc, in standard form veut dire que je vais écrire A fois 10 puissance n. Et le A doit se trouver entre 1 et 10, ce qui fait que mon point va apparaître ici. Si mon point est apparu ici, il a voyagé de 1, 2, 3, 4 places. Donc, mon standard form, c'est 4
fois 5 fois 10 puissance 4. Alors, write this as an ordinary number. Ordinary number, donc on va faire le contraire. On va ouvrir un peu. Donc, 2,06 fois 10 puissance moins 2. C'est un peu comme si j'avais mis ça sur 100. 10 puissance moins 2, donc divisé par 100. Donc, moins 2, 200, mais c'est en bas. 2 fois 0, mais c'est en bas. OK? Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous faites comme ça. Ensuite, ben, comme il y a 2 0 en bas, on va bouger comme ça. Donc, ça fait 0,0206. Le point va bouger d'une fois et de deux fois. Ou alors, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. On écrit le chiffre 2,06 et on bouge le point directement. On sait que ça va devenir un petit chiffre. Donc, ça va être 0,0206. Voilà. Write down all the factors of 28. All the factors of 28. Comment je fabrique un 28? Je peux faire 1 fois 28, 2 fois 14, 3, il n'y a pas, et puis j'ai 4 fois 7. Voilà, ça ce sont tous les facteurs de 28. Write 54 as a product of its prime factors. Là, c'est différent. Je vais prendre 54 divisé par 2. Ça me fait 4. Alors, je vais prendre 4. Donc, ici, ça me fait 2 et 7. Divisé par 3. 9 divisé par 3. 3 divisé par 3, 1. Donc, ça va être 2 fois 3 fois 3 fois 3. On peut aussi écrire ça comme ça. 2 fois 3 power 3. Find the least common multiple between 48 and 60. Alors, on va faire le même travail pour 48. 48 divisé par 2, 24. Divisé par 2, 12. Divisé par 2, 6. Divisé par 2, 3. Divisé par 3, 1. Donc, 48, ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et puis, le 60, pareil, on va diviser. Donc, divisé par 2, 30. Divisé par 2, 15. Divisé par 5, 3. Divisé par 3, 1. Ça va faire 2 par 2 par 3 par 5. Alors, j'ai choisi expressément de les écrire comme ça. Hein. On va encercler ce qui est common. Et ce qui est common là, on va l'écrire une seule fois. Et le reste, ben, on va l'écrire pareil, une seule fois. OK? Alors, maintenant, on va calculer. Il suffit de tout taper sur la calculatrice et vous aurez 240. Voilà. On continue avec donc le numéro 23. Et je pense que c'est le dernier numéro. Donc, on vous demande de trouver le gradient of line L. Alors, pour trouver le gradient, on va prendre 2 points sur le numéro. Donc, il nous suffit de prendre 2 points. Donc, ce point-là, c'est le point 4, 10. Et ce point-là, c'est le point 2, 4. On va appeler n x1, y1. Et celui-là, on va l'appeler x2, y2. Ensuite, on va mettre ça dans la formule y2 minus y1 over x2 minus x1. Alors, y2 minus y1, ça va être 4 retiré 10 over x2 minus x1. 4 retiré 10, moins 6. 2 retiré 4, moins 2. Donc, le gradient va être moins 6 sur moins 2 qui nous donne 3. Voilà mon gradient. Et maintenant, on vous demande de trouver l'équation de la ligne. Donc, y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c.
Donc, m, c'est le gradient. Et le gradient, on a trouvé, c'est 3. Si, c'est le y-intercept. Le y-intercept, c'est là où la ligne coupe le y-axis. Donc, le c est égal à, d'après le graphe là, moins 2. Donc, ce sera y is equal to minus 2 x, y is equal to mx plus c. On va remplacer. Y is equal to 3x minus 2.